Je vais pas dire qu'on les attendait pas parce qu'on avait envie qu'ils sortent et puis c'était possible de sortir de ce groupe, mais c'était pas l'équipe qu'on attendait le plus à la fin de cette phase de poule. C'est l'équipe qui finalement a fait 2 exploits en pleine course. C'est les 2 exploits contre Manchester City. Quand on fait 2 de suite, ça ressemble plus à un exploit, ça ressemble à des très très bons matchs, des très très belles performances. Et puis t'es dans la courbe, le dernier coup de volant est dans le rétro. Et tu as cette équipe que tu affrontes pour une finale de groupe et il va falloir tout maîtriser là. C'est pas un match où tu dois réaliser un exploit, c'est un match où tu dois tout maîtriser collectivement pour Lyon parce que juste derrière, tu as le Shakhtar qui est là et qui est prêt à te doubler si tu fais le moindre écart, si tu fais la moindre faute. Et c'est tout l'intérêt de ce match contre Lyon, c'est qu'ils doivent apprendre là, ou en tout cas ils doivent faire en un match ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans cette phase de poule, c'est-à-dire après avoir fait des exploits ou des très grosses performances contre City, valider derrière dans des matchs qui sont un peu plus à leur portée. Et là, pour moi, ça correspond, cette finale de groupe, avec beaucoup de pression, match difficile pour eux, ça va correspondre à ça. S'ils sortent vainqueurs de ça, peut-être qu'on pourra se dire que les Lyonnais ont compris pas mal de choses. Ça fait un moment que Lyon, en plus, n'a pas passé la phase de groupe de Ligue des Champions. Depuis 2011-2012. L'année où, derrière, ils se font taper par Nicosie, en je crois, en 8e. Oh oui, exact. Effectivement. Donc, pour Lyon, je dirais qu'effectivement, il y a, mine de rien, on peut employer le mot, quelque chose d'un peu historique, dans le sens où ils retrouvent goût à une histoire qu'ils ont abandonnée depuis longtemps. Est-ce que tu dis que c'est inattendu aussi? Le groupe est pas simple. J'ai pas dit que c'était inattendu. Non, mais le groupe est pas simple. Mais voilà, c'est peut-être pas ceux qu'on attendait le plus. Voilà. Je les ai pas trouvés, moi, extraordinaires contre Naples, dans le sens où le premier match, je le trouve pas bon. Je le trouve un peu dans... Non, tout à l'heure, j'ai parlé de la phase retour, moi, effectivement. Et le match retour, mine de rien, tu marques, tu tiens pas vraiment, tu fais une cagade. T'as une chose qui est bonne, c'est l'état d'esprit. Ouais, mais... C'est les prémices de ce qui se passe en seconde période contre Liverpool après. Oui, mais dans cet état d'esprit qui effectivement est un peu meilleur, tu as quand même, et les symboles c'est un peu fort, ton capitaine qui a toujours été un petit peu, comment dire, le joueur qui représentait un peu ta faiblesse mentale, qui fait une cagade, qui occasionne l'égalisation. Voilà. Et, puisque l'expression consacrée dit que dans le foot ça va très vite, arrive le match contre Liverpool où là justement ton joueur symbole, il est énorme. Il fait un gros match, il en fait même des tonnes sur l'attitude, et ça passe. Avec un peu de vice à la fin qu'on n'avait pas beaucoup vu dans l'histoire récente du PSG. Le vice pour gagner un peu de temps et tout, ça manquait un peu ça dans le bagage du PSG. T'as les leaders qui répondent présent. T'as un peu plus de caractère, la deuxième mi-temps est laborieuse, mais tu t'en sors. Donc t'as un peu avancé dans le temps les matchs importants. Demain, franchement... Moi, je ne suis pas matheux. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. D'ici la fin de l'émission, je suis sûr qu'ils sont capables de sortir en stats. Mais c'est quoi? C'est du 90%.